Après le scandale du Mediator, y a-t-il un scandale de la Dépakine, ce médicament très efficace contre l'épilepsie et commercialisé depuis 1967. Il y a une semaine, l'Agence du médicament et l'assurance maladie ont révélé pour la première fois le nombre d'enfants souffrant de malformations. Des enfants dont les mères ont pris ce médicament durant leur grossesse. Jusqu'à 4000 enfants ont été touchés. Un chiffre qui serait bien supérieur si l'on prenait en compte les troubles autistiques. Ces témoignages recueillis par Pascal Justice et Yvon Baudin. On avait l'air contents là. On est contents d'être sur le Salomé et Nathan, 18 et 15 ans, aiment se plonger dans les albums photos, même si le souvenir de leur enfance, handicapée par les effets de la Dépakine, reste douloureux. J'avais du mal à interagir avec les autres. J'avais des troubles un peu de comportement. Ça m'arrivait par exemple de piquer des crises. Pendant des années, je me suis dit, je suis nulle, j'ai pas d'amis, je suis nulle, je sais pas écrire, je suis nulle, j'arrive pas à faire ci ou ça, j'arrive pas à rattraper une balle, je suis juste pas douée. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, c'est pas de notre faute et on se dit, bah, voilà. La faute, ce serait la Dépakine, un médicament contre l'épilepsie que leur mère a pris tout au long de sa vie, y compris pendant sa grossesse. Je jouais avec le flacon de Dépakine et il y avait maman derrière avec Nathan dans les bras. Non. Dans sa petite enfance, le handicap de Salomé passe inaperçu, alors que Nathan, plus atteint, va très vite inquiéter les parents. Un an, là c'était vraiment 5 jours après son anniversaire, il n'y avait toujours pas de 4 pattes. J'ai vu que mon bébé ne se tenait pas assis, il ne disait pas papa, maman, arreux, il avait du mal à suivre le regard également. Moi je vais m'inquiéter de moi-même vraiment à l'âge de 2 ans. Et le diagnostic des médecins tombe. Troubles du langage, troubles psychomoteurs et troubles relationnels. Pour aider Nathan à surmonter ses handicaps, la famille consulte de nombreux spécialistes. Comme nous, on l'a accompagné très vite, que très vite il a été pris en charge et qu'on a été très présent avec sa maman, il a progressé assez rapidement. Mais bon, voilà, il est arrivé au CP avec pratiquement aucun élément de langage. Incapable de construire une phrase, par exemple, même très simple. Malgré ces difficultés, Nathan est aujourd'hui en 3e. En classe, il a le droit d'utiliser un ordinateur et bénéficie du soutien d'une auxiliaire de vie scolaire. Lorsque je perds un peu le fil, souvent en fin de journée, lorsque je suis fatigué justement, que donc j'ai un peu de mal à suivre. Du coup, des fois, elle est là un peu pour me dire de me ressaisir un peu. Si je l'avais pas, je sais pas si j'aurais été en réussite scolaire. Salomé, elle, s'apprête à passer le bac et s'interroge déjà sur son avenir de femme. Il est possible que les problèmes que moi et Nathan on a se répercutent sur les générations après. Alors bon, c'est forcément quelque chose qui fait peur, mais j'ai pas envie que non plus ça m'empêche d'avoir ce rêve, d'avoir des enfants, de mener une vie entre guillemets normale, quoi. Salut, toi. Pour Salomé, l'amitié d'Ania est d'autant plus précieuse que, comme son frère, elle souffre d'un trouble autistique qui l'empêche de déchiffrer les émotions des autres. Non. Au début de notre relation, j'ai eu une période un peu difficile où j'étais vraiment mal et où ça allait pas du tout et où Salomé, par exemple, ne s'en rendait absolument pas compte. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir quand quelqu'un va mal. C'est pour ça que j'ai besoin qu'on soit sincère avec moi. Le coup du ça va, oui, alors qu'en fait non, il faut pas me le faire parce que sinon, je me rends pas compte. Ces deux-là aussi ont appris à se connaître. Je vais pas te ménager. Nathan, très solitaire pendant des années, sait désormais pouvoir compter sur son amie Adèle. Quand les autres le cherchent un peu, justement, ils essayent de lui provoquer cette colère. Et moi, j'arrive et j'essaye de les écarter et de dire Nathan, ne t'énerve pas contre ça, quoi. La personne qui vient t'embêter, c'est un idiot, quoi. Plusieurs milliers d'enfants souffriraient de séquelles liées à la Dépakine. Et si Salomé et Nathan avancent à grands pas dans la vie, d'autres sont plus lourdement handicapés. Oui, vous pouvez retrouver le témoignage de Marine Martin, la mère de ses 2 enfants, dans ce livre qui vient de paraître chez Robert Laffont. Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire.